font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Il sera à 7h45 dans quelques secondes. Merci d'être avec nous. On est en direct évidemment comme chaque matin. Ce matin, notre invité, le maire de Prémillas, Bernard Pozzoli. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous qui avez lancé la série des cérémonies des vœux dans le secteur, c'était dès lundi. Meilleurs vœux évidemment à tous les Prémillatois, les Prémillatoises. Moi, meilleurs vœux à vous, l'équipe d'RJFM, toujours fidèle le matin de bonne heure. Hein. On est là toujours. Et puis à vos auditeurs, et puis longue vie à RJFM. Et puis j'espère, j'en profite pour le dire, que les aides aux radios libres continueront d'être à l'ordre du jour dans ce budget 2025, parce que c'est important qu'on puisse s'exprimer, que vous puissiez informer tous les Montluçonnaises et les Montluçonnais, et bien au-delà, tous les gens de l'arrondissement. Merci en tout cas pour ce petit clin d'œil. Puisqu'on est sur ce dossier, puisque là il est question de budget de l'État, on en parlait avec certains de vos collègues maires depuis le début de la semaine. On est dans le flou complet. Là, la loi de finances n'est pas votée au niveau national. Ça impacte finalement votre manière de construire le budget de la commune de Prémillas? Alors non, pour le moment non, même s'il y a quand même des incertitudes. Sur ce qui était présenté dans le budget du précédent gouvernement, c'était surtout les régions, les départements qui étaient impactés, et puis les grandes villes, moins les petites communes. Mais on sera, si ça devait rester dans l'État, on sera impacté parce que en cascade, les dotations de l'État peuvent baisser, mais surtout les aides des collectivités, la région, le département, qui sont indispensables pour nos investissements, pourraient être réduites. Donc c'est vrai que c'est un vrai problème, c'est-à-dire que l'État a une dette colossale, un déficit de plus en plus important, et il veut faire payer l'ensemble des Français, mais aussi les collectivités qui, elles, n'y sont pour rien. Donc, pour le moment, on prépare le budget, nous, sur les mêmes bases. D'abord, on prépare toujours un budget avec prudence. Et donc, on va continuer comme ça, mais c'est clair que l'avenir sera quand même plus incertain. Et au niveau des recettes, pour le moment, on n'a pas augmenté les impôts depuis de nombreuses années. Je peux pas garantir que ça ne sera pas le cas. On a bien compris un petit peu dans quelles difficultés se retrouvaient aujourd'hui les collectivités. Vous parliez de ce budget 2025 en termes d'investissement. Le gros projet sera la maison médicale. On a déjà vu les pelleteuses s'affairer à proximité du cimetière à Prémillas, parce que c'est vraiment le projet phare de l'année 2025. Oui, c'est le projet phare. C'est un projet qui, comme la microcrèche, n'était pas prévu dans le programme municipal présenté en 2020, mais il s'est imposé à nous comme une absolue nécessité pour conserver sur le site de Prémillas l'ensemble des professions médicales déjà existantes. Donc on va regrouper dans une maison médicale moderne et fonctionnelle le médecin, les infirmières, les kinésithérapeutes et le podologue pédicure, et on va garder des locaux supplémentaires pour accueillir, pourquoi pas, d'autres professions médicales, un autre médecin, etc. Donc on va être prêt au mois de juillet. Cette maison médicale sera terminée en juillet 2025. C'est important pour que notamment les kinésithérapeutes puissent avoir de nouveaux locaux. Et voilà, et on espère pouvoir en accueillir d'autres, y compris dans l'actuel cabinet médical qui sera libéré. Voilà, c'est un beau projet, mais qui est indispensable pour nos concitoyens, et je crois qu'ils le comprennent très bien. L'intérêt, c'est de pouvoir regrouper tout le monde finalement, et puis il y avait une difficulté avec les infirmiers, c'est ça? Oui, et puis non, les kinésithérapeutes qui avaient des locaux privés et qui n'avaient plus de solution dans quelques mois, et puis ils avaient des locaux trop exigus. La seule solution, c'était de faire un bâtiment public. On a des aides de l'État, de la région et du département par Montluçon Communauté. C'est ce qui permet de construire et de faire un emprunt qui sera remboursé par les loyers des occupants. Bien sûr. Alors, il n'y a pas de solution miracle, évidemment. Vous n'allez pas dire, allez, on a 3 médecins généralistes qui arrivent à Prémillas. Vous aimeriez bien, j'imagine, mais ce ne sera pas le cas. Mais oui, au moins 1 ou 2. Mais en tout cas, l'intérêt, c'est de dire, voilà, si jamais on arrive un jour à attirer du monde, il faut qu'on ait les locaux quand même, parce que c'est un élément de décision pour les praticiens. Oui, je pense que là, effectivement, si quelqu'un veut venir s'installer, du jour au lendemain, on pourra lui offrir des locaux neufs, modernes. Donc c'est un argument, parce que c'est vrai que si on trouve quelqu'un et qu'il faut 6 mois ou 1 an pour construire quelque chose ou trouver une solution de local, donc là on sera vraiment en capacité de mettre à disposition des locaux tout de suite, et c'était aussi le choix que l'on a fait. La santé, évidemment, priorité. Le commerce de proximité aussi. La boulangerie, il n'y a plus de boulangerie à Prémillas depuis quelques temps. Vous l'avez dit lors de vos vœux lundi, la commune va acquérir finalement, alors elle était déjà propriétaire des murs, mais va acquérir le matériel pour là aussi inciter potentiellement, et c'est peut-être le moment de faire une annonce. Si un boulanger veut venir s'installer à Prémillas, il aura bientôt tout en main pour s'installer directement. Oui, dans quelques jours, parce que les délais sont assez longs quand il y a une liquidation judiciaire. Ça dure depuis le mois de mai. La commune s'est portée acquéreur
l'acquéreur de l'ensemble du matériel de la boulangerie qui était lié au fonds de commerce. Donc ça, on a délibéré le 8 octobre et ça devrait être concrétisé dans les prochains jours. On a reçu hier le dossier du tribunal et du liquidateur. Donc on aura effectivement les murs et tout le matériel. Un boulanger peut venir sans avance de fonds, sans investissement, s'installer à Prémilla. Et j'espère faire non seulement plaisir aux Prémillatois qui attendent, mais lui aussi faire fonctionner une boulangerie. Je pense que c'est viable, c'est jouable, même si je mesure bien que c'est de plus en plus compliqué pour les boulangers, parce que c'est un métier difficile, ingrat, qui n'est pas toujours bien récompensé. Nous, on compte toujours et on croit toujours aux boulangeries traditionnelles avec du bon pain. Et avec l'installation à proximité de nouvelles boulangeries aussi, ça facilite pas la tâche forcément. La boulangerie, la pharmacie qui vient de changer de propriétaire aussi. On a la pharmacie, on a la boulangerie, où on aura, j'espère, la boulangerie, le cabinet médical, la coiffeuse pas loin, enfin l'école à côté. J'ai un ensemble qui fait qu'il y a beaucoup de monde aussi qui circule dans ce secteur. Bien sûr. Parmi les investissements aussi, ça se voit pas toujours, mais on sait que c'est un sujet qui revient lors des réunions de quartier, c'est la voirie, qui coûte beaucoup, évidemment. Donc sur une commune comme Prémilla qui est assez étendue, où il y a pas mal de flux de circulation aussi, ça fait partie de vos investissements? Oui, c'est compliqué la voirie parce que d'abord plus personne ne nous aide ou presque sur la voirie, à part le conseil départemental encore un peu, mais de moins en moins. Donc ça coûte cher et c'est compliqué à financer puisqu'on peut le faire que sur nos fonds propres. Donc pendant quelques années on en avait fait un peu moins parce qu'on a fait les travaux à l'école, la construction de la micro-crèche, etc. Mais là on a recommencé en 2024 notamment avec la Vers Noël, etc. Et là on va faire la rue de la Croix-du-Chier. On va faire la route du château de Fontbouillant en partie, entre la déchetterie et puis en direction de Ouche. Voilà, on a quelques projets encore. Je sais qu'il y a des gens qui sont en attente. Tout le monde voudrait qu'on refasse la voirie devant chez lui, mais il y a des priorités et puis on peut pas tout faire en même temps. Mais on va continuer d'en faire chaque année pour continuer d'entretenir la commune. Rénovation énergétique également, ça fait partie évidemment des indispensables. Oui, c'est indispensable. Et puis là, par contre, on est très bien subventionné. Et tant mieux. On est subventionné à 80% à peu près. On a fait là, en 2024, la rénovation énergétique du bâtiment de l'accueil périscolaire. En plus, avec isolation par l'extérieur, ce qui fait qu'on a un bâtiment neuf. Alors qu'il était quand même pas très beau. Et puis là, on va faire en 2025, à l'été, puisque bien sûr l'école doit fonctionner, on va faire la rénovation énergétique des bâtiments de l'école maternelle et élémentaire, juillet-août 2025. Ça sera dans les projets. On en vient au gros dossier, alors sur lequel vous n'avez pas totalement la main, puisqu'il y a également évidemment Montluçon Communauté, c'est l'étang de Sceaux qui est vide, vous me confirmez, il est pas rempli. Je vous confirme, il est vide pour un petit moment. Effectivement, c'est un gros dossier. Montluçon, on a transféré la gestion de l'étang de Sceaux à Montluçon Communauté en 2023, mais on travaille de concert, et pour cette vidange, il y a eu une vraie complémentarité entre Montluçon Communauté, la commune de Prémilla, la fédération de pêche de l'Allier, la truite bourbonnaise, qui est l'association qui gère la pêche sur l'étang de Sceaux. Et ça a été un gros dossier et la réglementation est de plus en plus stricte et difficile. La commune de Prémilla seule n'aurait pas pu assurer la vidange et la pêche de l'étang de Sceaux. Donc merci à Montluçon Communauté. C'est la première étape d'un processus qui va durer plusieurs années pour améliorer encore l'étang de Sceaux. On avait fait le cheminement piéton, il y a eu le snack La Plage, on a fait les bâtiments provisoires pour le sac de la voile. Nous, on vient de faire les travaux sur le pont avec la sécurisation des piétons. Montluçon Communauté va faire des travaux, changement des vannes, végétalisation des berges, etc. L'idée, c'est que dans 2 ans, quand on remettra en eau, la qualité de l'eau, après, soit meilleure. Il faut travailler les assainissements en amont, individuels et collectifs. Voilà, donc c'est vraiment un gros chantier qui s'est bien passé, mais c'est que le début d'une grande aventure. Et puis je veux rassurer, parce que j'en ai encore entendu hier parler, les pêcheurs, contrairement à ce qui se raconte des fois, il y aura toujours possibilité de pêcher dans l'étang de Sceaux quand on remettra en eau. Il ne s'agit pas d'interdire la pêche. C'était une inquiétude évidemment. La sécurisation, justement, ça y est, les feux tricolores intelligents sont en place, avec la version donc définitive des aménagements. Vous avez un peu de recul là sur ces quelques dernières semaines? Oui, moi j'ai que des retours positifs. Bon, il reste quelques réglages à faire sur les feux pour qu'ils soient complètement intelligents, mais il faut qu'ils apprennent aussi petit à petit, donc on va les aider. Et donc maintenant, non, c'est vrai que je crois que les piétons sont en sécurité, tout le monde l'apprécie, mais même les véhicules, les conducteurs qui devaient faire attention à ne pas accrocher un piéton et tout, maintenant, le feu il dure pas très longtemps, et vraiment je pense que c'était la meilleure solution. C'était attendu depuis 30 ou 40 ans, et certes une passerelle et tout, mais ça coûtait 1 million d'euros ou plus. Là c'était la meilleure solution avec les
les budgets dont on disposait. Et merci au conseil départemental de l'Allier, parce que c'est une route départementale et un ouvrage d'art départemental qui a pris en charge une grande partie. Et le site qui accueillera le départ d'une étape du Critérium du Dauphiné, ça aussi c'est une belle fierté au mois de juin prochain. Il est libéré le lundi 9 juin. Le 8, c'est le grand départ d'Oméra-Montluçon, en passant par Prémia, 3 boucles. Déjà, ouais. Et puis le 9, c'est le départ de l'étang de Sceaux pour la 2e étape. Donc oui, ça sera un grand événement. Bon. Avec peut-être Julien Alaphilippe, mais je sais pas, j'ai entendu que vous en parliez tout à l'heure. Il faut qu'il son équipe ait une invitation. Paris-Nice, c'est a priori bon pour son équipe. Lui, je sais pas, mais on verra bien. Critérium du Dauphiné, on verra, on suivra ça bien évidemment. Les chiffres de l'INSEE en ce début d'année, plus de 2500 habitants, ça y est, la barrière est franchie pour Prémia, ça change quoi concrètement? Oui, plus de 2565 je crois. Ça change d'abord que les dotations de l'État devraient peut-être être un peu plus élevées. Ça change que pour les prochaines municipales, ceux qui voudront se présenter devront faire une liste de 23 conseillers municipaux au lieu de 19, ouais. Paritaire bien sûr. Voilà, après ça montre surtout le dynamisme de la commune depuis une vingtaine d'années et l'augmentation, je disais hier, lundi au vœu, 17 naissances en 2024, 77 entre 2019 et 2023. Je veux dire, ça c'est significatif de la dynamique de la commune, du développement et de l'accueil de nouveaux habitants. Donc on verra, le recensement se déroule en ce moment, il vient de démarrer jusqu'au 15 février. Donc on en saura un peu plus dans le courant 2025 sur le nombre exact d'habitants à Prémia. Vous l'avez dit, il faut avoir 23 noms sur la liste en vue des municipales de 2026. Est-ce que c'est vous qui potentiellement pourrez reconduire une liste sur Prémia? J'ai réfléchi, bien sûr, hésité, j'ai discuté autour de moi, mais je crois finalement qu'il me reste plus que 22 personnes à trouver, la 23e étant moi. Donc je vais effectivement m'atteler à la tâche, si je puis dire, pour construire une nouvelle équipe et puis présenter une liste au municipal de mars 2026. Je vous l'annonce officiellement aujourd'hui. On a 2025 pour travailler sur cette équipe et sur le projet qu'on présentera aux Prémiatoises et aux Prémiatois. Il y a toujours la même motivation en fait, c'est ça? Il y a toujours la même motivation. Toujours la pêche et la santé pourvu que ça dure. J'ai une équipe qui est super. Donc voilà, on est prêt à repartir. On verra ce qu'en pensent les Prémiatoises et les Prémiatois. J'ai quelques idées des fois quand je les rencontre. Je me dis que il y en a beaucoup qui m'ont incité aussi à prendre cette décision. On suivra ça évidemment, mais c'est vrai qu'on en parle puisque c'est dans un petit peu plus d'un an maintenant. Merci Bernard Pozzoli. Merci à vous et bonne journée. Et meilleurs vœux évidemment à tous les Prémiatois, à tous les Prémiatoises qui nous écoutent ce matin. Il est bientôt 7h57, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.